Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV. 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur une initiative locale, régionale ou nationale. Et aujourd'hui, c'est en compagnie de Cécilia Brio. Bonjour Cécilia. Bonjour Alix. Allez, c'est parti pour le sommaire. Notre invité s'est donné pour mission de raviver l'intérêt des jeunes pour l'histoire avec un grand H. Et pour ce faire, il a créé Historock, un opéra rock sur l'histoire de France. Ce désintérêt pour l'histoire, notre invité Dimitri Casali l'a observé de près, puisqu'il a derrière lui une carrière d'enseignant en histoire-géographie. Nous reviendrons avec lui sur l'importance du récit et des personnages pour capter les jeunes. Et puis, dans ta loupe, Cécilia, tu nous parles d'un prof de maths qui donne des astuces sur TikTok. Et c'est dans un instant. Allez, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir déjà sur le plateau du MAG. Vous êtes historien, compositeur, ancien professeur en ZEP et vous êtes aussi l'inventeur d'Historock, un opéra rock sur l'histoire de France à destination des enfants. Vous venez d'ailleurs de terminer une série de concerts devant des milliers d'enfants dans plusieurs villes. 6700. Bravo. Comment est née l'idée ? Donc, j'étais professeur d'histoire en zone d'éducation prioritaire à Cergy-Saint-Christophe, effectivement. Et là, déjà, je vous parle d'il y a 15-16 ans, il y avait déjà une barrière entre l'enseignant et les élèves. Certains élèves, surtout, qui sont toujours redoutables, 2 ou 3, une espèce de caïd qui mettaient le désordre dans la classe. Et un jour, donc... j'ai eu cette idée, comme j'avais du mal à briser la glace avec mes élèves, parce que c'est vrai que les programmes sont compliqués et parfois trop poussiéreux. Je me souviendrai toujours, c'était en 6e, je suis arrivé avec ma guitare électrique et une chanson que j'avais composée sur César, Jules César, et le refrain faisait « Aléa Jacques Taès, le sort en est jeté, Aléa Jacques Taès, Jules César est né ». Et là, j'ai fait ce refrain, et là, j'ai vu même les caïds du fond de la classe se rapprocher devant moi et ils m'ont dit « Ziva, monsieur, j'ai compris, César, c'est le plus grand des guerriers ». Ouais, c'était une façon de fédérer. Et quelles sont les époques représentées dans Historock ? Alors là... Historock, c'est 2 spectacles musicaux, donc l'histoire de France, comme vous l'avez dit, mais aussi Napoléon l'opéra rock, que nous jouerons prochainement. Et dans l'histoire de France, je commence pour moi la vraie naissance de la France, ce sont les cathédrales. Et effectivement, donc je vais des cathédrales, Notre-Dame, Chartres, Reims, jusqu'à... Pourquoi ? Parce que c'était le plus visuel Parce que c'est la naissance, pour moi, en tant qu'historien, j'ai écrit 40 livres, dont certains là-dessus, de l'art français. Et on ne disait pas l'art gothique, à l'époque, on disait l'art français dans toute l'Europe, et jusqu'à Vilnius, en Lituanie, on construisait des cathédrales d'art français. Donc c'est suffisamment significatif pour donner la naissance. Donc 1144, basilique de Saint-Denis, première basilique cathédrale gothique. Et effectivement, je passe tout le Moyen-Âge, qui est important, avec Jeanne d'Arc, et la Renaissance, Henri IV, Louis XIV, qui est un des meilleurs titres de l'opéra rock, d'ailleurs, que les enfants adorent. Et enfin, l'époque contemporaine avec Napoléon. C'est combien de chansons ? Donc 19 exactement. Et vous les avez toutes composées ? J'ai tout composé avec mon groupe, donc Historock, qui comprend... Ah, le groupe s'appelle Historock ? Oui, 8 personnes. Qui existait avant la comédie ? Qui existait avant la comédie, justement, et en particulier Pedro Camarasa, le chanteur. J'invite aussi professeur ou... Non, lui, il est chanteur au Moulin Rouge. Mais vous êtes tous férus d'histoire ou c'est pas forcément vous animez oui, à la base ? mais il est féru d'histoire aussi. Il est justement, depuis qu'il travaille avec moi depuis 20 ans pour Historock, il est de plus en plus féru d'histoire. Donc, comme quoi, ça a du bon aussi pour les adultes. Je propose qu'on écoute un extrait de la Marseillaise. C'était à Chalon-sur-Saône en mai dernier, je crois. Et les enfants étaient en délire.
Oui, on le voit, ils sont euphoriques. Comment on raconte l'histoire avec un grand H à travers cet opéra? Ça passe par les textes et la mise en scène? Alors d'abord, avant tout, des airs musicaux faciles à retenir, parce que la musique, c'est pas nouveau. Ça permet d'assimiler des connaissances pour des jeunes enfants qui apprennent les refrains, qui rentrent tout de suite à 9. Donc Historoc, ça s'adresse aux 8-14 ans. Et donc à cet âge-là, ils sont extrêmement réceptifs à ce genre d'airs musicaux, de mélodies, donc tout style confondu. Hein, vous avez vu, on va du rock au R&B pour Henri IV, à la musique variété, au classique pour Marie-Antoinette. Et ensuite, effectivement, on centralise sur des personnages. C'est pour ça que aussi il y a le second volet, ce sont des vidéos sur YouTube qui sont incarnées par des comédiens. Et enfin, on raconte, vous avez raison, une histoire. Donc, je reviens aux bonnes vieilles méthodes d'avant, c'est raconter une histoire. C'est ça l'histoire, l'enseignement de l'histoire. Le récit. Et justement, comment vous faites pour condenser une période historique qui est quand même assez dense et simplifiée et ne pas omettre des détails qui sont pourtant essentiels? Ah oui, ça c'est le plus difficile. Donc j'ai dû faire des choix en 19 titres pour faire des cathédrales au Général de Gaulle. Donc... Mais comment on arbitre justement? Eh oui, alors justement, j'ai fait à la fois... Surtout que l'histoire de France, c'est une histoire magnifique, extrêmement riche, mais très compliquée. C'est-à-dire la France, c'est le produit d'un double héritage, monarchique et chrétien, mais aussi républicain et laïque. Donc c'est très compliqué à faire, à comprendre à des jeunes de 8 à 12 ans, déjà cette complexité de notre histoire, de notre longue et belle histoire. Et eh bien, on fait des choix drastiques. C'est vrai que pour le Moyen-Âge, j'ai insisté sur certaines figures incontournables, hein, Philippe Auguste, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, et ensuite, pour la période de la Révolution, j'ai fait la République Lamartine et Léon Blum pour le Front populaire, qui est un peu le tube, en plus c'est amusant, le tube du spectacle, c'est Front pop populaire que les jeunes adorent, et comme ça j'obtiens un spectacle, 9 chansons sur la République, 10 sur les origines de la France, qui est quand même très équilibré. Et ça, j'en suis fier, parce que c'est comme ça, tout le monde... Et à chaque fois, il y a une sorte de gimmick par chanson, comme pour... bien ancré dans la mémoire. Absolument. Il y a Montjoie-Saint-Denis pour le Moyen-Âge et Jeanne d'Arc, et ensuite Front pop populaire et la Marseillaise, comme vous l'avez vu, pour la République. Et c'est quoi votre cœur de cible avec Historoc? Donc 8-14 ans normalement, puisqu'on commence au CE2 je voulais m'arrêter en 3e. Et puis comme on a testé la méthode avec 5 professeurs qui sont dans l'association Historoc, qui nous aident, et ils ont même testé ça en seconde, et en première, ils ont vu que ça fonctionnait aussi au lycée. Donc ça s'élargit de plus en plus. Et je crois que vous ciblez aussi les quartiers prioritaires. Alors, pourquoi c'est important pour vous de créer du lien entre les enfants issus des quartiers défavorisés et l'histoire de France? Ça, c'est fondamental, parce que pour moi, la crise actuelle de notre société est avant tout éducative. Si on arrivait à leur donner justement le goût de notre culture, de la culture, enfin le goût d'une culture commune, parce que je tiens quand même à insister sur certaines grandes figures immigrées de notre histoire, comme Jacob Offenbach, ce petit compositeur juif de Cologne qui va donner le French Cancan, ou alors Joséphine Baker, que je fais apparaître dans le Front populaire. Donc, voyez, pour tenir compte de toutes ces différentes origines, pour créer une histoire commune et donner envie justement d'aller de l'avant, parce que c'est grâce si vous voulez marcher vers le futur, retournez toujours à vos racines, hein, disait. Mais en l'occurrence aujourd'hui, on peut aussi penser que ce ne sont pas les racines de tous les Français. Et oui, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tenir compte Oui, il faut tenir compte de l'histoire de France, de tous les apports effectivement étranges, puisqu'un quart de la population française est d'origine étrangère. Hein, aujourd'hui, c'est statistique. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça, à travers de Jacob Offenbach ou même Mazarin, puisque pareil, où j'en parle aussi dans le spectacle, et surtout Joséphine Baker, voilà, j'en tiens compte. Est-ce que vous pensez faire une histoire du monde, l'histoire de l'esclavagisme ou de la construction des États-Unis, par exemple? À l'origine, vous avez une très bonne question. C'était prévu, je voulais faire 5
5 albums, 5 spectacles, avec 50 chansons. Mais effectivement, là, j'ai dû réduire mes ambitions, faute de moyens financiers, parce que pour l'instant, personne ne nous a aidés. On a fait ça uniquement à compte d'auteur, avec des soutiens particuliers, des privés et particuliers. Et on aimerait... J'avais rencontré l'équipe de Jean-Michel Blanquer, qui était assez réceptive, mais malheureusement, il est parti. Et justement, pour rester dans le thème, avec ce spectacle, vous avez cherché un moyen de donner l'envie aux élèves d'en savoir plus. C'est parce que vous constatiez aussi un manque de curiosité ? Voilà, c'est ça, Historock, c'est éveiller leur curiosité pour leur donner envie de savoir plus par eux-mêmes. Parce que c'est ça, aujourd'hui, il y a un tel relativisme ambiant et tout, pour expliquer que l'histoire, notre histoire, n'est ni toute noire ni toute blanche, qu'elle est grise, et que c'est cette complexité de l'histoire qui est fascinante. Moi, quand j'ai découvert que Napoléon n'était pas le héros de mon enfance, mais justement avec la face sombre importante qu'il possède, ça m'a encore plus passionné. Donc en fait, on peut tout raconter, mais il faut du contexte. Il faut surtout se documenter, s'informer dans des livres sérieux, éviter certains sites polémiques, parce qu'aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi, en particulier sur l'histoire de France. Mais donc, ce qui est important finalement, c'est de repenser l'approche narrative en classe. Tout à fait. C'est d'incarner les récits, c'est de parler des personnages, que redonner de la chair. Il y ait plus d'images en fait. Voilà. Ça manque d'images. Une image vaut 1000 mots. Donc vous avez tout compris. Effectivement, grâce à certaines images qu'on utilisait, même si on appelait ça certaines images d'Épinal, ou les grands tableaux, j'ai oublié de dire que dans les spectacles Historock, on projette 150 tableaux des grands peintres d'histoire, de Jacques-Louis David à Jean-Léon Gérôme, derrière nous. Et c'est vrai que ça fait un spectacle immersif total. Il y a à la fois la musique, les comédiens qui sont remarquables. On a une jeune chanteuse qui vient d'arriver de 25 ans et un chanteur qui s'appelle Mehdi, qui est remarquable, qui est vraiment une espèce de Freddie Mercury, donc il donne de la chair déjà, il incarne à peu près, il change. Ce sont tous des chanteurs professionnels. Ah oui, là c'est tous des... Vous les castez personnellement ? Oui, c'est moi-même dans une autre vie, j'avais un groupe de rock dans ma jeunesse, et donc là c'est vrai que je veux quand même des top musiciens, et c'est vrai que le spectacle est total, et j'invite tout le monde à venir nous voir. Ça, c'est pour ce qui est du spectacle, mais dans le cadre d'une classe, comment on repense le récit ? Comment on s'y prend ? Par quoi ça commence ? Donc justement, on a réalisé 17 vidéos pédagogiques qui sont susceptibles d'être projetées dans chaque classe, puisque tout ça c'est à but, c'est gratuit, bénévole, donc vous pouvez aller sur la chaîne Historock. On va le voir justement. Et là justement, les 5 professeurs qui ont testé la méthode se sont plus appuyés sur les vidéos incarnées par des comédiens de chair et de sang, et surtout l'humour. L'humour est fondamental pour les jeunes aujourd'hui. Oui, comme dans cette vidéo dans laquelle Henri IV raconte comment il a anticipé les débuts de ce qui évoluera en concept de laïcité à la française. Alors, vous êtes de quelle confession ces jours-ci ? Eh bien, depuis que je suis roi de France, et pas que de Navarre, j'ai plus trop le choix. Je suis catholique. Donc, si on vous fait écouter notre chanson sur l'édit de Nantes, vous n'allez pas protester ? Très drôle, très spirituel. Allez, envoyez la musique. Jusqu'à l'édit de Nantes, édit de tolérance, les guerres de religion ruinaient la France. Catholiques et protestants s'entretuaient. Henri IV de Navarre est au roi, contesté. Ah, ça pour sûr, j'ai été contesté. Il faut dire que je suis né catholique dans une famille protestante. À la mort de mon père, j'ai été converti au protestantisme avant que de redevenir catholique pour épouser la petite Margot de Valois. Et ça, Dimitri, ce sont des vidéos qui peuvent être projetées en cours. Dans toutes les classes, justement. Même Vous les avez pensées pour ça ? Oui, je pensais, parce que c'est vrai que c'est facile de donner des concerts dans les grandes villes. Là, on a fait 12 concerts en un an, mais dans des villes importantes. Moi, j'ai pensé aussi aux zones rurales, isolées, ou même montagneuses, pour qu'au fin fond du Massif central, ils puissent aussi en savoir plus. Il faut penser aussi à ces zones déshéritées. Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai des messages parfois qui viennent souvent, en particulier de l'Est de la France. C'est assez intéressant, où il y a des petits enfants qui s'intéressent beaucoup à l'histoire de France. On passe à la loupe de Cécilia.
Cécilia, tu nous parles d'un prof de maths, pas comme les autres. Il cumule des millions de vues en donnant des astuces sur Internet pour mieux apprendre. Oui, tout à fait, Alix. Il a plus de 850 000 abonnés sur YouTube et près de 400 000 sur TikTok. Son site web cartonne. Je veux bien sûr parler d'Ed Academy. Alors, c'est une plateforme de cours de maths en ligne qui a été fondée par 2 frères et tous 2 sont profs de maths, Navid et Iman. Alors, Navid, lui, s'occupe plutôt de la partie coulisses et du fonctionnement de la plateforme. Iman, lui, livre ses astuces pour réviser les maths sans prise de tête. On regarde. Tu sais multiplier par 10, 100 ou 1000? La règle la plus adorable de la Terre. Viens, je te montre. 23 fois 10. Comme dans 10, il y a un 0, et t'ajoutes un 0. Donc ça fait 23 avec un 0, ce qui se lit 230. 9,5 fois 10. J'ajoute un 0. Non, en fait, cette règle dite comme ça ne marche que quand le nombre est entier. En vrai, quand il y a une virgule, comme c'est multiplié par 10, je vais décaler la virgule de 1 rang vers la droite. Donc c'est pas 9,45, mais 94,5. Je décale de 1 rang à droite. 0,78 fois 100. 100, il y a 2 zéros. Donc je vais pas décaler de 1 rang, mais je vais décaler de 2 rangs. Donc ça va donner 78. En vrai, 0,78, mais il devient 0 inutile. Et virgule 0, c'est comme 78. Ok, 1,6 fois 1000, là ça devient intéressant. On va décaler de combien de rangs? De 3 rangs. Mais regarde, dès que tu décales une fois, le nombre, il devient entier. Le nombre, il devient 16. Tu vois. En décalant une fois, je m'appelle 16. Combien il reste encore? Il reste 2. Et là, on ajoute 2 zéros. Le rêve, c'est que tu le vois comme ça. On va vérifier. 0,3 fois 100. Faut décaler de 2 rangs. Mais regarde, je décale déjà d'un rang, je m'appelle 3. Il me reste une fois encore. Mais je ne vais pas décaler, comme le nombre est devenu entier, j'ajoute un 0, c'est plus classe et plus rapide. Celui-ci, 0,0076 fois 10 000. Celui-là, c'est le tien, et je veux ta réponse en commentaire. Donc 0,076 fois 10 000. Je pense que vous n'avez pas trouvé la réponse parce que vous étiez tous les deux dissipés sur le plateau. C'était pas mon fort. Voilà. Ouais, moi non plus. Je pense que c'était le fort de personne. La réponse est 76. Alors, vous l'aurez deviné, c'est une manière tout aussi ludique et pédagogique d'apprendre. On trouve aussi sur les réseaux sociaux d'Ed Academy des cours pour réviser les fractions, les équations ou encore le théorème de Pythagore. Bref, en fait, Iman et Navid s'adressent à tous les élèves jusqu'en terminale. Et leur objectif, c'est de rendre les maths accessibles à tous. Et Iman Hedayati, c'est un professeur virtuel qui a également enseigné les maths au collège. Oui, il a d'ailleurs lancé sa chaîne YouTube en 2015 tout en donnant des cours en parallèle de maths en classe. Depuis, il a quitté son établissement de l'Est parisien pour se consacrer uniquement à l'enseignement en ligne. Il a d'ailleurs déclaré récemment sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok que la plateforme le poussait à être le meilleur prof chaque jour. Il faut dire que la création de contenu pousse les professeurs à capter davantage l'attention et la concentration des jeunes qui ont tendance aujourd'hui à basculer d'un contenu à l'autre très rapidement. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul créateur de contenu à plaire autant et à donner des cours en ligne, puisque sur TikTok, les sciences représentent à elles seules 40% des vidéos les plus vues. Merci beaucoup, Cécilia. Dimitri, le métier de professeur ne va pas très bien. Les démissions se multiplient. Qu'est-ce qui ressort de votre expérience à vous? Oui, c'est ça, pour faire le lien. Juste pour un peu de contexte, vous avez été professeur combien de temps? Pendant 15 ans, 14 ans exactement. Quand est-ce que vous avez arrêté? J'ai arrêté il y a 13 ans, déjà. Okay. Ça commence à faire. Mais je vais très souvent, justement, faire des démonstrations à Trappes, à Montfermeil, surtout dans les écoles difficiles. Et effectivement, je m'aperçois que le taux de concentration des élèves est de plus en plus réduit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des études qui prouvent qu'au-delà de 20 minutes, on devrait arrêter de faire cours. Ça, c'est une vérité. Donc, il faut tout repenser. Le système horaire des professeurs doit être complètement renouvelé pour capter l'attention. Et puis, d'une manière, la méthode Historoc vient justement en complément. Au bout de ces 20 minutes, on pourrait justement... Mais vous, c'est quelque chose qui ressort dans votre propre expérience, alors même qu'elle s'est arrêtée il y a plus de 10 ans. Oui, il y avait déjà... Vous constatiez déjà... Ce manque de concentration au bout de 20 minutes, même parfois pour certains mois. Mais qui, pour vous, est corrélé aux réseaux sociaux, à l'usage des réseaux sociaux uniquement? Oui.
Oui, non, et puis au mode de vie actuel. Aujourd'hui, on assiste à une accélération de l'histoire. Je ne veux pas vous faire un cours sur la politique et mondiale, mais c'est vrai que ça va de plus en plus vite grâce à ces réseaux sociaux, aux chaînes d'information continue. Chaque information au bout du monde est relayée instantanément, ce qu'on n'avait pas encore il y a 40 ans. C'est assez simple. Mais ensuite, il faut trouver justement... Après, je ne suis pas certaine que les jeunes regardent les chaînes d'infos. Alors, dès le lycée, oui, ils sont obligés de se tenir. Non. Je pense que ça se passe beaucoup sur les réseaux. Sur Internet, ça c'est sûr. Mais après, effectivement, il faut se tenir au courant, donner vraiment le plus, ouvrir. La méthode Historock, c'est l'ouverture à toutes les connaissances pour essayer justement de. On sent bien que c'est surtout l'ignorance. Voilà, il faut lutter contre l'ignorance aujourd'hui, parce que l'ignorance donne finalement de la violence, puisqu'ils n'ont plus les mots pour s'exprimer. Et c'est vrai que moi, je l'avais déjà testé dans les cours de récréation il y a 15 ans. J'avais remarqué que justement, quand ils ne savaient plus utiliser de mots, ils étaient réduits à utiliser leurs poings. Et selon vous, quel rôle joue spécifiquement le prof d'histoire-géographie dans la construction de l'esprit critique d'un élève? C'est important, c'est à la fois un transmetteur, dont je vous dis des connaissances de base, parce que le savoir se construit pierre par pierre, hein, c'est pour ça tout au long du cursus scolaire, mais ensuite, effectivement, il faut qu'il soit maintenant suffisamment attractif, parce que c'est vrai que moi j'ai connu des professeurs qui étaient vraiment pas... Enfin, moi, dans ma jeunesse, j'ai connu les hussards de la République. C'était des types extraordinaires, des putians qui arrivaient à capter l'attention, mais avec très peu d'éléments. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement utiliser des images, vous l'avez dit, des musiques, des films, des extraits de films. On parlait du film de Napoléon de Ridley Scott. C'est vrai que les scènes de bataille sont absolument extraordinaires. Peuvent capter des petits extraits, des bandes annonces. Mais au-delà du récit et des personnages... La chronologie aussi, les dates. Et vous ne pensez pas qu'il faut d'abord et avant tout instaurer un rapport de confiance avec ses élèves? Que ça passe aussi et très largement par ça? Ah oui, il faut absolument pouvoir instituer un dialogue. C'est pour ça, je vous dis, moi, que j'ai pris ma guitare dans la classe, parce que je n'arrivais pas à leur parler. À certains, en fait, c'est toujours très difficile. Les filles, par exemple, étaient très réceptives, elles travaillaient très bien avec moi. Je vous dis, j'avais quand même déjà à l'époque 100% d'immigrés dans ma classe. En revanche, les garçons, au fond de la classe, c'était très difficile. Et justement, est-ce que vous recommanderiez aux familles, aux enfants de voir le film de Napoléon ? Pourquoi? Si oui ou non, pourquoi? Ça, c'est difficile parce que ce film, je n'ai jamais vu autant d'erreurs historiques. Je dirais que 60% du film contient des erreurs historiques. Mais si ça peut justement, comme Historock, déclencher le déclic chez ces enfants, c'est chez les jeunes de 8 à 12 ans, pour essayer d'en savoir... Ça peut être une amorce, en fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est un personnage tellement fascinant. Mais l'histoire est fascinante. Moi, je ne comprends pas qu'on ne s'assoie pas plus sur l'histoire justement pour écrire des scénarios, pour développer le cinéma français à l'étranger et tout, parce qu'on a peut-être justement les Américains... Quand même, des films sur Marie-Antoinette, il y en a eu pléthore. Et oui, mais c'est Sofia Coppola, c'est à la fois... Pas que, là, il y a une série récemment sur Canal+. Elles sont souvent européennes, vous verrez, c'est vrai que nous, on a du mal, les Français, avec notre histoire, parce que c'est vrai que depuis une trentaine d'années, il y a aussi une baisse du niveau général, alors que c'était une passion. Les Français ont une passion pour l'histoire depuis 200 ans, depuis l'expédition d'Égypte de Napoléon. Et c'est quoi la suite d'Historock ? Donc c'est le 17 février, justement, pour rester sur Napoléon l'Opéra Rock, dans le Grand Théâtre, le Majestic, à Montreux, pour les journées napoléoniennes. Donc j'invite tout le monde à venir. Je crois que l'entrée est à 5 €. Et c'est toujours vous qui l'idée ? Vous êtes le chef de bande ? Oui, je suis le chef, mais après, les 3 chanteurs que je mets devant, c'est eux qui font le spectacle. Hein, et donc en coulisses, il y a des maquilleurs, il y a des costumiers donc on a des costumes d'époque, c'est sûr que c'est un budget important justement pour essayer On voit bien les petites filles, donc notre chanteuse est habillée en Joséphine, l'impératrice, et ça c'est vrai que souvent elles viennent après lui poser des questions sur ses robes et tout, parce que c'est vrai que Joséphine était l'impératrice de la mode à l'époque. On parlait de financement tout à l'heure. Où est-ce que vous trouvez ces fonds? Qui vous finance? Eh bien là, on s'adresse, donc j'envoie des dossiers aux mairies. Ce sont les collectivités locales qui me répondent et qui m'engagent.
Pour l'instant, on n'a aucune aide, aucune subvention publique. On a failli, mais finalement, on doit se débrouiller tout seul. Et c'est dommage parce que le troisième volet, entre le spectacle et les vidéos, ce serait justement faire des ouvrages, des livres. Voilà, mais ça coûte encore plus cher, surtout que j'aime beaucoup les images. Et ça coûte cher. Ouais. Bon, et j'ai fouillé un peu. Et j'ai vu qu'avant même d'avoir commencé vos études pour être professeur d'histoire, vous avez été membre d'un groupe de musique dont l'un des titres a figuré dans le top 50. Oh, bravo. Oui. C'était dans RTL. Ah oui. C'était dans quelle année? Non, comment il s'appelait le groupe déjà? Apple Pie. Apple Pie. Apple Pie, c'était un groupe toulousain et effectivement, on a eu... C'était en quelle année alors C'était en 83, 84, 85. On a eu 3 années de grâce. Vous aviez quel âge? On avait 23, 24, 25 ans. Et là, c'était formidable parce qu'on a été quand même un des premiers groupes français à être signé par une major britannique. Est-ce que vous chantiez en anglais? CBS Londres. Non, au début, mais on était tellement fans du rock anglais, des Beatles, des Kings, des Small Faces. C'était ça l'univers, c'était plutôt british. Ah oui, rock. c'était très, très, très anglais. On était mods à l'époque. On avait même un parka avec des Vespa et on adorait les Who. Plus personne connaît les Who aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a été signé par des Anglais, par CBS Londres, là. Et malheureusement, ça s'est pas très bien passé en Angleterre parce que pour les Anglais, ils sont quand même assez... c'est la phrase de John Lennon très connue, vous savez, le rock français, c'est comme le vin anglais. Sympa. Vous pouvez nous chanter un bout du refrain de ce tube de l'époque? Oh non, c'est trop compliqué. Il s'appelait comment? Il y en a eu 3. Hein. Il y a eu Mary, qui a très bien marché. Et effectivement, Mary, on l'a chanté en anglais. Il y a une version et ça a marché dans les pays scandinaves. Étonnamment, en Norvège, Suède et au Danemark, on était aussi classés dans le... Et oui, il y a bien longtemps, mais c'est vrai que c'était très, très mélodique, très mélodieux. Et là, aujourd'hui, pour Historock, là où j'ai du mal, c'est qu'il faut absolument s'adapter aux nouvelles musiques, au rap en particulier. Et là, on est en train d'étudier une version de l'Histoire de France totalement en rap. Ok. Voilà, c'est pas facile à réaliser, mais on va s'y atteler. Merci beaucoup Dimitri Caselli d'être venu nous voir sur School TV. Merci à vous. Merci Cécilia. Merci à vous. Demain, Patrice Boisselet revient aux manettes du MAG pour une nouvelle édition.